Si au niveau mondial le cancer est un problème sérieux de santé, en Haïti, c'est un problème urgent de santé publique. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un problème majeur en Haïti. Un problème de santé publique, urgent. Un problème qui possède un double volet. Le dépistage et l'accès aux soins contre le cancer. Un problème critique pour Haïti. La mortalité due au cancer en Haïti est un problème préoccupant, où les ressources et les infrastructures médicales sont limitées. En 2019, les taux de mortalité ajustés pour certains types de cancers étaient alarmants. Chez les hommes, le cancer de la prostate a enregistré un taux de mortalité de 49,1 pour 100 000, le cancer du poumon 6,5 pour 100 000 et le cancer colorectal 8,8 pour 100 000. Chez les femmes, le cancer du sein a atteint 16,9 décès pour 100 000. Le cancer du poumon, 7,2 pour 100 000. Et le cancer colorectal, 10,1 pour 100 000. Des chiffres alarmants. En 2015, Haïti faisait face à deux problèmes majeurs. Le dépistage à temps et l'accès au traitement. 10 ans plus tard, ces problèmes se sont aggravés. Le docteur Jean-Ronald Corneli, directeur à l'époque du programme d'oncologie au ministère de la Santé publique et de la Population, l'expliquait en ces termes. Nous avons l'incidence la plus élevée, le taux de mortalité le plus élevé. Nous n'avons pas un programme structuré de dépistage. Les diagnostics sont tardifs et nous n'avons pas à disposition de la population des méthodes modernes de traitement. Les cancers du sein et du col de l'utérus prédominent chez les femmes haïtiennes, représentant environ 75% des cas. Ces deux types de cancers font de plus en plus de victimes en Haïti. Selon Haïti Relief, sur l'échelle des causes de mortalité, les cancers de la femme, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, suivi du cancer du sein, occupent le plafond. Les femmes portent le plus haut fardeau du cancer, les décès surviennent généralement entre 40 et 50 ans. L'article d'Enquête Action parle d'un taux hallucinant de 58 pour 100 000 personnes qui meurent du cancer du col par manque d'assistance. Cela place Haïti à la dernière place sur le continent américain, derrière le Nicaragua avec un taux de mortalité de 28 pour 100 000, soit 30 de moins qu'Haïti. L'initiative en décembre dernier de l'Organisation panaméricaine de la santé OPS, en appui au ministère de la Santé publique et de la Population MSPP, a tenté de répondre à ce besoin urgent de renforcement de la prévention du cancer du col de l'utérus. Le projet était centré sur la formation dans le domaine. L'objectif principal était d'introduire dans le système de santé publique l'utilisation de la thermoablation pour le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. La détection tardive et les diagnostics dans des centres mal équipés contribuent au taux élevé de mortalité. Le manque d'informations, les barrières financières et les pratiques médicales douteuses accentuent la vulnérabilité des patients. C'est notamment le cas de Ketia Marcellus, une femme qui lutte depuis plus de 2 ans contre un cancer du col de l'utérus. Ketia Marcellus, une survivante du cancer du col de l'utérus, partage son expérience d'un diagnostic tardif dans un article d'Agora francophone. Elle a été incitée à faire un scanner grâce à une initiative dans son église. J'avais l'habitude de fréquenter l'église de Saint-Antoine au poste marchand. J'avais appris que des médecins offraient gratuitement des séances de scanner aux fidèles de l'église et j'ai décidé d'en faire un. Un médecin expérimenté a pris connaissance des résultats de mon scanner et m'a demandé de passer à sa clinique. À ce qu'il paraissait, selon lui, le résultat n'était pas normal. Le résultat a conduit à une série d'événements malheureux, y compris une fausse biopsie qui a laissé des séquelles, comme la déchirure de sa matrice.
J'étais atteinte d'un cancer du col de l'utérus, m'apprend le médecin. Après cette biopsie, j'ai maigri et j'avais des douleurs énormes et un écoulement de 3 mois que je prenais pour des irrégularités menstruelles. Ce qui s'est révélé faux quand des médecins à Cuba m'ont appris que c'était un déchirement de la matrice, survenu au moment de la biopsie. Il a fallu 3 jours pour arrêter ce sang. Le manque de centres de traitement du cancer en Haïti, tels que l'IHI, Innovating Health International à Port-au-Prince, l'hôpital universitaire de Mirbalais et d'autres, aggrave la situation. Le besoin à ce niveau est urgent en Haïti. Le docteur Joseph Bernard, chef du département d'oncologie de l'hôpital Saint-François de Sales, souligne le besoin urgent d'un programme national de dépistage et d'une sensibilisation accrue dans ce domaine. Les obstacles financiers, le manque d'éducation et les croyances culturelles sont des défis supplémentaires. Les efforts pour sensibiliser et informer sur le cancer sont cruciaux pour éviter de telles situations. Si Haïti dispose de méthodes traditionnelles du traitement du cancer, comme la chimiothérapie et la chirurgie, en revanche, les méthodes modernes, comme la radiothérapie et le nucléaire, importants surtout dans le cas de cancer en phase avancée, font défaut au pays. Pour rappel, le principe de la radiothérapie consiste à traiter notamment le cancer en soumettant les zones affectées à un bombardement de radiations ionisantes qui détruisent ou endommagent les cellules cancéreuses des organes concernés, tissus cibles, en attaquant et détruisant le matériel génétique, mettant ainsi les cellules dans l'impossibilité de se reproduire ou de continuer à se développer. Quoique ces radiations soient susceptibles de causer certains dommages aux cellules normales avoisinantes, celles-ci peuvent se reconstituer et recommencer à remplir leurs fonctions vitales. Ainsi, l'accès aux soins reste un défi majeur en raison du faible nombre de centres spécialisés et des coûts prohibitifs des médicaments. Les témoignages de survivants comme Marcellus soulignent le besoin d'un changement radical dans la prise en charge du cancer en Haïti, avec un accent sur l'éducation, le dépistage précoce et des politiques de santé plus inclusives. Le projet depuis plus de 10 ans de construction du Centre national de cancérologie et de radiothérapie est victime de la situation de paralysie dans le pays et la corruption. L'appellation complète, Centre national de radiothérapie, chimiothérapie et de médecine nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique et les fonds pour la reconstruction d'Haïti étaient parmi les partenaires clés de ce projet. Or, les fonds alloués au projet ont été dilapidés par la machine de l'État haïtien. Le terrain prévu pour la construction du projet se situait entre la rue Oswald-Durand au nord et la rue Saint-Honoré à l'est, à proximité de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. La superficie totale de l'ensemble des parcelles retenues par le ministère de la Santé publique et de la Population était de 3630 m². Selon Enquête Action, le bâtiment devait comporter 4 grandes unités. Une unité très fermée et sécurisée, regroupant tous les locaux de traitement de radiothérapie, une unité ouverte au public abritant l'accueil, une unité d'hospitalisation pour les traitements de chimiothérapie et une unité de bureau administratif. Le projet, qui aurait dû coûter 40 millions de dollars américains, attend toujours dans un tiroir du ministère de la Santé publique et de la Population. Ainsi, le double mal persiste. Haïti dépiste trop tardivement et fait face à la difficulté de guérir les malades du cancer. Aujourd'hui, une personne malade du cancer en Haïti est considérée comme déjà morte, tant les conditions sont déplorables. De plus, beaucoup de gens sont victimes de la maladie sans vraiment en prendre soin. Ce sont les victimes silencieuses de la maladie. Le Covid-19 a précarisé davantage les malades du cancer en Haïti et ailleurs. Beaucoup ont vu les maladies s'aggraver comme s'ils avaient intégré l'idée que le Covid était plus dangereux
que leur cancer. Ainsi, lorsqu'ils se rendaient pour le dépistage, la maladie était déjà dans une phase trop avancée. Le 4 février prochain, c'est la journée internationale de la lutte contre le cancer. Pensons à tous ceux qui luttent contre cette maladie, ici et en Haïti. Nos amis qui sont partis et ceux qui luttent encore aujourd'hui, ici et en Haïti. Je vous rappelle, le problème est urgent. Le problème est critique. La situation haïtienne a des répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne des Haïtiens. Merci.